Bonjour à tous. Je vais vous demander d'imaginer que vous vivez dans votre maison avec votre famille, mais que vous avez donné les clés à une personne que vous ne connaissez pas. Et cette personne va tout diriger dans votre maison et vous n'aurez plus qu'à subir. C'est-à-dire, elle va vous dire, toi tu fais ça, toi tu te mets ici, tout le temps. Vous subissez, vous n'avez plus droit à la parole. Vous imaginez ça. Vous imaginez la vie que ça serait. Eh bien, en n'allant pas voter aux législatives et en laissant M. Macron avoir les pleins pouvoirs, c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous donnez les clés à une personne que vous ne connaissez pas, sans aucune possibilité de gérer la situation ensuite. Voilà, c'est ce que vous faites en réalité. Il faut que chacun d'entre vous parle autour de soi et dise « on ne peut pas laisser les clés et la gestion de la maison, de la France, à quelqu'un sans savoir ce qu'il va faire, sans être d'accord avec ce qu'il va faire. » Alors, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'un homme, en l'occurrence M. Macron, décide de tout, dans tous les domaines, ou quasiment, dans les domaines très importants en tout cas, dans le domaine du travail, dans le domaine de la sécurité? Est-ce que vous êtes d'accord pour lui laisser les clés? Et que vous n'avez plus aucun droit. Et que personne ne peut parler pour vous. Parce que, à l'heure actuelle, si M. Macron obtient une grande majorité de députés, eh bien c'est ce qui va se passer. Plus personne n'aura droit à la parole pour défendre les intérêts des gens en général. Et M. Macron étant une personne qui favorise ceux qui ont de l'argent, vous, si vous êtes employé, ouvrier ou même fonctionnaire, ou même retraité, vous allez vous retrouver dans des grandes difficultés, avec des statuts qui ne vous conviendront pas, avec des choses à payer que vous ne payiez pas avant, et de l'argent en moins dans votre porte-monnaie. Voilà, alors il faut bien réfléchir à ce qu'on fait. Monsieur Macron et son gouvernement ne peuvent pas, dans une démocratie, se comporter comme des monarques, et là c'est vraiment le cas de le dire, des monarques présidentiels, mais là c'est même plus présidentiel, c'est un monarque tout court. On ne peut pas les laisser faire. Bien entendu, moi vous savez pour quel mouvement je milite, hein, c'est la France Insoumise, ça c'est l'affiche des candidats qui sont dans une circonscription tout proche de la mienne, parce que moi j'ai pas eu de chance. Mon candidat France Insoumise a été éliminé avec très peu de voix qui lui manquaient. Et je me retrouve avec République En Marche et les Républicains. Voilà, j'ai un choix très difficile où j'ai pas de choix du tout. Alors peut-être que vous pensez que M. Macron, parce qu'il est jeune, il va renouveler des choses. Le mot de sa campagne des présidentielles, c'était le renouveau. Mais franchement, qu'est-ce que ce renouveau? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot? Il n'y a rien. Moi, j'ai jamais entendu une phrase complète qui dit le renouveau, ça sera, je vais faire cette chose-là dans telle circonstance, avec tel moyen. Non. D'ailleurs, il refuse même d'expliquer ce qu'il va faire. C'est pas normal. Et vous remarquerez une chose, jusqu'à maintenant, chaque fois qu'un président était élu, il faisait un discours et il disait toujours la phrase suivante, toujours, je suis le président de tous les Français, et je me mets maintenant en dehors de mon parti politique d'origine. Alors peut-être que j'ai manqué la chose, parce que j'écoute pas tout ce que dit Macron, ou parce que j'ai du mal à l'écouter, mais je ne crois pas qu'il ait dit cette phrase-là, je suis le président de tous les Français. Je ne l'ai pas entendu. Voilà, si je me trompe, vous me le direz, mais moi je ne l'ai pas entendu. Donc c'est très grave, à mon avis, c'est très grave. Donc il faut se réveiller. Il faut vraiment se réveiller et il faut que tout le monde aille voter. Dites-le autour de vous, secouez les gens, dites-leur il faut aller voter. Il en va de l'avenir du pays, de notre avenir à tous, à chacun. Parce qu'on ne peut pas laisser quelqu'un tout casser et en faire qu'à sa tête. Monsieur Macron, il a la grosse tête, on ne peut pas dire le contraire. Alors, il a peut-être une belle tête selon certains, mais ça ne suffit pas pour gouverner. Alors, s'il vous plaît, allez voter, réfléchissez bien. Regardez sur internet, regardez aussi les petits films, ne changez pas de chaîne quand sur la France 2, je crois qu'il y a France 2, France 3, diffuse les professions de foi, les petits films
qui représente chaque parti. Ne changez pas de chaîne à ce moment-là. Ne dites pas « je m'en moque, ça ne m'intéresse pas ». Vous ne pouvez pas dire « ça ne m'intéresse pas » alors que c'est votre vie qui est en jeu. Vraiment votre vie. Vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne pouvez pas dire « ça ne m'intéresse pas ». Vous pouvez dire « je ne comprends pas bien, je comprends mal », mais essayez de comprendre. Allez vous renseigner, lisez les professions de foi, regardez les vidéos et parlez autour de vous. Donc voilà, c'est très 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 important. Allez voter s'il vous plaît, et de préférence pour la France insoumise, parce que l'opposition à la télévision maintenant, ils ont un peu changé leur fusil d'épaule, on les entend moins encenser Macron, mais je remarque qu'ils disent beaucoup que l'opposition c'est les Républicains. Les Républicains, ils sont à droite. Macron est à droite. Les Républicains disent qu'il est à gauche, mais je ne vois pas bien qu'est-ce qui est à gauche dans la politique de Macron. Il fait une politique ultra-libéraliste, il est même peut-être encore plus à droite que les Républicains dans sa façon de faire. Surtout qu'il le fait d'une façon monarchique, donc c'est encore pire. Moi je ne peux pas soutenir un candidat ou une candidate dans ma circonscription, puisqu'il n'en reste plus. Donc je soutiens pour la Haute-Vienne Daniel Souris, que vous voyez là, et Rémi Cholat, qui est son suppléant. Et elle a toutes les chances de gagner si on se mobilise et si on va voter. Voilà, c'est la première circonscription de la Haute-Vienne. Voilà, je vais vous passer le petit film qu'ils ont fait pour leur campagne. Il est très court, comme ça vous pourrez vous rendre compte. Et surtout, si vous êtes dans la première circonscription de la Haute-Vienne, diffusez un maximum ce petit film. Je mettrai le lien en dessous. Vous n'êtes pas obligé de diffuser ma vidéo complète, mais au moins diffuser la vidéo de présentation de Daniel Souris et de Rémi Cholat. Bonjour, nous nous présentons aux élections législatives. J'habite Émoutier, je travaille dans une entreprise autogérée et n'ai jamais été membre d'aucun parti. J'habite Limoges, dont je suis conseillère municipale d'opposition et je suis professeure au lycée de Saint-Léonard de Noblat. Pour poursuivre l'élan impulsé par la présidentielle depuis plus d'1 an, nous sommes candidats de la France insoumise, soutenus par Jean-Luc Mélenchon. Votez pour l'avenir en commun. J'espère qu'autour de vous, vous ferez le maximum pour qu'on ne se retrouve pas vraiment avec quelque chose d'invivable pendant 5 ans et qui sera très difficile à rattraper ensuite, même si les gens ne sont pas contents. On risque d'avoir des bouleversements qui seront peut-être irrattrapables. Voilà, je vous remercie de votre écoute, je vous dis à bientôt et bonne fin de journée, au revoir.